Cette heure, pourtant, elle est venue. Elle est venue encore une fois, la dernière fois de ma vie tourmentée. Ça s'est passé voilà presque 1 an, au lendemain de ton anniversaire. Étrange, ce jour-là, pas un moment où je n'ai pensé à toi, ton anniversaire. Je le célébrais comme un grand événement. De bon matin, j'étais déjà sortie et avais acheté les roses blanches que je te faisais envoyer chaque année en souvenir de cet instant que tu as oublié. L'après-midi, je suis ressortie avec le petit. Je l'ai conduit à la pâtisserie de Mel et le soir au théâtre. Je voulais que lui aussi, même s'il en ignorait la signification, perçût dès sa jeunesse ce jour comme une fête mystique. Le lendemain, j'étais avec mon compagnon du moment, un jeune et riche industriel de Brune, avec qui je vivais déjà depuis 2 ans. Il me chérissait, me gâtait et voulait m'épouser à l'instar des autres avant lui. Je m'y étais refusée sans raison apparente, bien qu'il nous couvrît, l'enfant et moi, de présents et qu'il fût digne d'être aimé, malgré sa bonté balourde et servile. Nous sommes allés ensemble à un concert où nous avons rencontré une bienheureuse compagnie. Puis nous avons dîné dans un restaurant de la Ringstrasse où, au milieu des rires et des bavardages, j'ai proposé que nous allions danser dans un cabaret de Tabarin. D'ordinaire, ce genre d'endroit où l'hilarité systématique transpire l'ébriété, ces bastringues m'étaient toujours abjectes et je m'élevais sans cesse contre la moindre proposition de la sorte. Et pourtant, cette fois-ci, il y avait en moi une sorte de pouvoir étrangement magique. Sentant que la joyeuse excitation y était propice, j'ai soudain et inconsciemment proposé à l'Assemblée de nous y rendre, comme si j'avais eu subitement un désir incompréhensible, comme si quelque chose de particulier m'attendait là-bas. Habitués à me plaire, ils se sont tous levés d'un bond. Nous y sommes allés, y avons bu du champagne et une gaieté fulgurante est née en moi, presque douloureuse, une gaieté que je n'avais jamais connue. J'ai bu et bu encore. J'ai chanté en chœur des chansons populaires et avait presque goût à danser ou à jubiler. Mais d'un coup, comme si quelque chose de glacé ou de brûlant s'était subitement déposé sur mon cœur, je me suis figée. Tu étais assis à la table voisine, accompagné de quelques amis, et tu posais sur moi un regard surpris et concupissant, ce regard qui n'a cessé de me prendre aux entrailles. Pour la première fois en 10 ans, tu me regardais de nouveau, pétri du pouvoir inconscient et passionné qu'exerçait ta personne. Je tremblais. Pour un peu, le verre que je brandissais me serait tombé des mains. Fort heureusement, mes compagnons n'ont rien remarqué de mon trouble. Il s'est perdu dans le brouhaha des rires et de la musique. Ton regard se faisait de plus en plus brûlant. Il m'a complètement consumé. Je ne savais pas, m'avais-tu enfin reconnu, enfin, ou me convoitais-tu de nouveau comme une autre femme, une inconnue? Le sang m'est monté aux joues. Je répondais distraitement aux autres convives. Tu as dû réaliser à quel point ton regard m'avait troublé. De manière à ce que les autres ne le remarquent pas, tu m'as adressé un signe de tête m'invitant à sortir un instant dans le vestibule. Puis tu as payé ostensiblement. Tu as salué tes camarades avant de sortir, non sans avoir pris la précaution de me signifier que tu m'attendrais dehors. Je tremblais comme on tremble de froid ou de fièvre. Je n'étais plus en état de formuler une réponse, ni de recouvrer mes esprits. Par hasard, un couple de nègres, claquant des talons et poussant des cris aigus, a entamé à cet instant précis une nouvelle et curieuse danse. Comme tous les regards se sont tournés vers eux, j'ai mis cet instant à profit, je me suis levée, j'ai dit à mes amis que je revenais rapidement et je suis partie sur tes pas. Tu m'attendais dehors, dans le vestibule, devant la garde-robe. Ton regard s'est illuminé lorsque je suis arrivée. En souriant, tu t'es pressée à ma rencontre. J'ai tout de suite vu que tu ne me reconnaissais pas, que tu ne reconnaissais pas l'enfant d'autrefois, pas plus que la jeune fille, de nouveau. J'allais tomber dans tes rets comme une proie supplémentaire, comme une proie inconnue. Auriez-vous un jour un moment à me consacrer, as-tu demandé familièrement? J'ai senti à l'assurance du ton employé que tu me prenais pour une de ces femmes qu'il est possible d'acheter pour la soirée. Oui, ai-je répondu, du même oui à la fois si hésitant et consentant que celui de la jeune fille rencontrée dans la rue à la tombée du jour 10 ans auparavant. Et quand pourrions-nous nous voir? As-tu rétorqué. Mais quand vous voulez, ai-je répondu. Devant toi, je n'avais aucune honte.
Tu m'as regardé avec une pointe d'étonnement, ce même étonnement fait de défiance et de curiosité que jadis, lorsque la rapidité avec laquelle j'avais accepté ta proposition t'avait surpris. « Soyez-vous libre maintenant » as-tu demandé, non sans une faible hésitation. « Oui » ai-je répondu, « allons-y ». Je voulais aller récupérer mon manteau au vestiaire. C'est alors qu'il m'est revenu que mon ami avait la contremarque du vestiaire pour nos 2 manteaux. Retourner la lui demander sans raison valable n'aurait pas été envisageable, mais pour rien au monde, je ne voulais renoncer à un moment en ta compagnie, alors que j'y aspirais depuis des années. Je n'ai donc pas hésité une seule seconde. J'ai passé mon écharpe sur ma robe de soirée avant d'affronter la nuit humide et brumeuse, sans me soucier de cet homme bon et tendre qui m'entretenait depuis des années et que je rabaissais alors devant ses propres amis au rang de bouffon ridicule dont la maîtresse, après des années, prend ses jambes à son cou au premier sifflement d'un inconnu. Oh, j'étais bien consciente de la médiocrité, de l'ingratitude, de l'infamie que j'avais commise à l'égard d'un ami sincère. Je sentais à quel point mon comportement était ridicule et je savais que ma folie rendrait à tout jamais malade un homme bon. Mais que valait l'amitié et mon existence face à l'impatience de sentir tes lèvres une fois encore, d'entendre ta voix dans le creux de mon oreille. Vois-tu, je t'ai aimé. Maintenant que tout est passé et fini, je peux te le dire. Et je crois que si tu venais à m'appeler, je trouverais encore la force de me lever de mon lit et de mort pour te rejoindre. Il y avait une voiture devant la porte. Nous sommes allés chez toi. De nouveau, j'ai entendu ta voix. J'ai senti la tendresse de ta proximité et j'étais tout aussi troublée et décontenancée que la bienheureuse enfant de jadis. Comment, pour la première fois depuis plus de 10 ans, j'ai gravi les escaliers? Non, je ne peux te décrire la manière avec laquelle mes émotions se sont multipliées, celle du passé et celle du présent, et dans les 2 cas, toi et seulement toi. Dans ta chambre, peu de choses avaient changé, quelques tableaux en plus de livres, ça et là, de nouveaux meubles, mais tout, pourtant, me saluait familièrement. Et sur le bureau trônait le vase avec les roses, avec mes roses, celles que je t'avais envoyées pour ton anniversaire en souvenir de celles dont tu ne te souvenais pas, de celles que tu ne reconnaissais pas, même en cet instant alors qu'elle était si proche de toi, sa main dans la tienne, ses lèvres sur les tiennes. Et pourtant, ça m'a fait un bien fou que tu soignes ces roses. Après tout, n'était-elle pas un souffle de mon être, la respiration de tout mon amour? Tu m'as prise dans tes bras. De nouveau, je suis restée chez toi pour toute une nuit magnifique. Mais même alors que j'étais nue, tu ne m'as pas reconnue. Pénétrée de bonheur, j'ai succombé à tes savantes caresses et j'ai vu que ta passion ne marquait nulle différence entre celle que tu aimais et celle que tu achetais. Tu t'abandonnes tout entier à tes désirs avec la profusion prodigue et naturelle de ton être. Tu t'es montré si tendre et doux avec moi, la fille du dancing, si élégant et si affectueusement attentionné, mais également si passionné à jouir de la première venue. De nouveau, je ressentais, prise du vertige de la félicité passée, cette dualité si particulière de ton être, cette passion consciente et réfléchie dans la sensualité qui avait vampirisé l'enfant que j'étais. Jamais je n'ai vu chez un homme, dans ses caresses, un tel abandon au plaisir, un tel débordement, une telle éruption de son être le plus profond. Il est vrai pour mieux l'engloutir dans un oubli infini, presque inhumain. Mais moi aussi je m'oubliais. Qui étais-je alors dans l'obscurité, à tes côtés? Étais-je l'enfant bouillonnante de jadis? Étais-je la mère de ton enfant? Étais-je l'inconnu d'un soir? Ah, c'était si familier, tout avait déjà été vécu, tout était pourtant si éclatant de nouveautés au cours de cette nuit d'amour, et j'ai prié pour que jamais elle ne finît. Mais le matin est arrivé, nous nous sommes levés tard, tu m'as invité à partager ton petit déjeuner. Ensemble, nous avons bu le thé que la main d'un domestique invisible avait préparé dans la cuisine et nous avons bavardé. De nouveau, tu t'adressais à moi avec toute l'ouverture, la cordiale familiarité de ton être et de nouveau, sans poser aucune question indiscrète me concernant, sans aucune curiosité à mon égard. Tu ne m'as pas demandé comment je m'appelais, ni où j'habitais. À tes yeux, je n'étais encore qu'une aventure sans nom, qu'un moment torride qui s'estomperait dans les brumes de l'oubli.
Tu m'expliquais que tu voulais voyager loin d'ici, partir en Afrique pour 2 ou 3 mois. Je tremblais dans mon bonheur. Fini et oublié. Voilà ce qui déchirait mes tympans. J'aurais voulu tomber à tes genoux et crier « Emmène-moi pour me reconnaître enfin après tant d'années. » Mais j'étais bien trop timide, lâche, esclave et faible devant toi. Je n'ai pu qu'articuler. Quel dommage. Tu m'as regardé en souriant. Ça te fait vraiment de la peine ? C'est alors que j'ai été saisie d'une brusque colère. Je me suis levée et t'ai regardé longtemps sans m'y dérober. Puis j'ai dit « L'homme que j'aimais est toujours en voyage. » Je t'ai regardé droit dans les yeux. Ça y est, il va me reconnaître. Je n'étais que tremblement et boule de nerfs. Mais tu m'as souri en retour et en guise de consolation, « On revient toujours. »« Oui, » ai-je répondu, « on revient, mais on a tout oublié. » Il devait y avoir quelque chose d'étrange, quelque chose de passionné dans la manière dont je t'ai lancé ces quelques mots. En effet, tu t'es levé à ton tour et tu m'as regardé, surpris et tendre. Tu m'as saisi par les épaules. « Ce qui est bon ne s'oublie pas, je ne t'oublierai pas, » m'as-tu dit. Et ce faisant, ton regard plongeait au plus profond de moi-même, comme s'il cherchait à graver cette image. En sentant ce regard pénétrer en moi, cherchant, auscultant, aspirant tout mon être, j'ai cru qu'enfin l'envoûtement de l'oubli était rompu. Il va me reconnaître. Tout mon âme tremblait à cette pensée. Mais tu ne m'as pas reconnu. Non, tu ne m'as pas reconnu. Jamais je ne t'ai été plus étrangère qu'en cette seconde. Sinon, tu n'aurais pu faire ce que tu as fait quelques minutes plus tard. Tu m'avais embrassé derechef, embrassé passionnément. Je devais mettre de l'ordre dans mes cheveux en pagaille, et tandis que j'étais devant le miroir, j'ai vu ton reflet, et j'ai cru devoir mourir de honte et d'effroi. Je t'ai vu en train de glisser discrètement quelques grosses coupures dans mon manchon. Comment suis-je parvenue à ne pas hurler, à ne pas te frapper au visage en cet instant? Moi qui t'aimais depuis l'enfance, la mère de ton enfant, tu me payais pour cette nuit. À tes yeux, j'étais une catin de tabarin, rien d'autre. Payer, tu m'avais payé. D'être oublié de toi ne suffisait pas. Encore fallait-il que tu m'humilies. J'ai pris mes affaires à la hâte. Je voulais partir et vite encore. J'avais bien trop mal. J'ai pris mon chapeau, posé sur le bureau, à côté du vase et des roses. Mes roses. C'est alors que puissamment et irrésistiblement, j'ai voulu encore essayer de me rappeler à ton bon souvenir. Me donnerais-tu une de tes roses blanches ? Volontiers, as-tu répondu, en m'en tendant une aussitôt. Mais peut-être te viennent-elles d'une femme qui t'aime, ai-je dit. Peut-être, as-tu répondu, je n'en sais rien. J'ignore qui me les envoie. C'est pour cela que je les aime tant. Je t'ai regardé. Peut-être te sont-elles données par une de celles que tu as oubliées. Tu m'as considéré d'un air étonné. Je n'ai pas détourné mon regard qui hurlait. Reconnais-moi enfin. Mais dans tes yeux, je ne voyais que l'expression d'un sourire amical et incompréhensif. Tu m'as embrassé une fois de plus, sans me reconnaître. Je me suis précipitée à la porte. Je sentais en effet que les larmes me venaient aux yeux et tu ne devais pas les voir. Dans l'antichambre, dans ma hâte de partir, j'ai failli trébucher contre Johan, ton majordome. Pris de panique, il a précipitamment sauté de côté et m'a ouvert la porte afin de me laisser partir. Et à cet instant-là, entends-tu, à cet unique instant où je l'ai regardé, les larmes aux yeux, où j'ai regardé ce vieil homme, son regard s'est embrasé d'une flamme. En ce seul instant, entends-tu, en ce seul instant, le vieil homme qui ne m'avait plus vu depuis mon enfance m'a reconnu. Pour cela, j'aurais dû m'agenouiller devant lui et lui baiser les mains. J'ai alors ôté de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flagellé et les lui ai glissés. Il tremblait, il me regardait avec effroi, en ce seul instant. Il en a probablement davantage appris sur moi que toi au cours de toute ta vie. Tous les hommes, tous, ils m'ont gâté. Tous les hommes ont été bons envers moi. Tu es le seul à m'avoir oublié. Tu es le seul à ne pas m'avoir reconnu.